mais tu cherches les miracles, tu cherches les guérisons, tu cherches les parlants, mais tu n'en as pas. Dieu t'a donné la foi comme don. Ça te suffit pour régner. Alléluia. Amen. André avait la foi. Dis la foi. La foi. Dis la foi. La foi. Dis la foi. La foi. André ne prophétisait pas. André avait la foi. Tu veux vraiment que le Seigneur te sauve? Oui, non. Viens. On dit, ah, est-ce que le Seigneur va me recevoir? La dame qui avait une pète de sang, ça c'est moi, je vous dis. Moi, quand j'ai vu tout ce qu'André a fait, c'est lui qui avait fait passer la dame. Alléluia. Amen. Parce qu'il fallait quelqu'un pour faire passer au couloir. Il fallait quelqu'un. La foule était autour. Les gens faisaient le corridor. On appelle ça corridor. Un pasteur, quand il a l'onction, tous les gens mettent le corridor. Tu ne peux pas accéder. Il faut que quelqu'un ouvre une brèche pour que tu rentres. Oui ou non? Amen. Celui qui était ministre de la communication, c'était André. Il avait la foi. Il a fait passer la dame. Et la dame a touché le parole, la robe de Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus eu de sang. La dame était guérie. Regarde! Jean chapitre 6, verset 1. Il est écrit, après cela, Jésus passa de l'autre sur l'autre rive du lac de Galilée. Jésus était toujours autour. Hein. Naïm n'est pas loin de Galilée. Hein. C'est au sud-ouest. Appelé aussi le lac de Tibériade. La suite, une foule immense le suivait. Toujours attirée par les Guérison. La foule est attirée par quoi? Les Guérison. Si tu as les guérisons, la foule va te Suivre. Un féticheur dans un bas-fond, même les chefs d'État viennent le Voir. même si la Bible tient, je ne sais pas, dans un pays lointain, même si c'est dans une île, les chefs d'État doivent se poser, on leur dit, enlevez vos chaussures, retroussez vos pantalons, marchez dans l'eau. Ils vont marcher dans l'eau pour aller chercher la paix, pour aller chercher le fait. T-shirt. Alléluia. Amen. Et on m'expliquait une scène au Gabon qu'il y avait un féticheur qui était dans les bas-fonds de Gabon là-bas. Dans les bas-fonds. Et il y avait tout le monde qui faisait la queue. Et un pasteur, c'est le pasteur Georges de Gabon qui expliquait que et quand lui venait, il regardait les gens qui partaient. Mais quand il venait les évangéliser, mais il n'y avait pas les gens qui venaient. Et donc, tout ce que l'homme a mis comme hôtel fétiche et tout, les hommes vont dans cette direction. Ils suivent Jésus parce qu'il est guérisseur. Parce que quand Jésus va commencer à leur donner la parole, ils vont tous fuir. Jésus a dit, mangez ma chair et buvez mon sang. Tout le monde va tailler. Jésus a fait les miracles. On y va. Nous ne suivons pas Jésus pour les guérisons. Hein? Nous ne suivons pas Jésus pour les guérisons. Non? On dit, Seigneur, si jusqu'à hier, si jusqu'à hier, si jusqu'à ce matin, si jusqu'à ce matin, je te suivais pour tes guérisons, fais-moi grâce. Fais-moi de grâce suivre ta parole, qui me donnera la vie, et la vie éternelle. et la vie éternelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, donc, une foule immense le suivait, attirée par les guérisons miraculeuses dont elles avaient été témoins. La suite, c'est pourquoi. On y va, c'est pourquoi. C'est pourquoi Jésus s'en alla dans la montagne et s'assit là avec ses disciples. Malgré la montagne, comme il avait les guérisons, est-ce que la foule va rester? Non. Qu'est-ce que la foule va faire? À partir. Ils vont partir, on y va. Nous, on les observe, on les suit pas. Il dit quoi? La Pâque, la fête des Juifs était Proche. On y va. Jésus regarda autour de lui et vit une foule Nombreuse. Il n'est pas sur la montagne. Si. Est-ce qu'il n'est pas déjà allé sur la montagne? Si. Il a regardé autour de lui, il y avait une foule Nombreuse. venir à. Ils étaient toujours en train de Venir. malgré la Montagne. Alors proclame la parole et tu vas voir si les foules vont venir sur la montagne. C'est la parole qui donne la vie. Écoutez, on peut te guérir d'une maladie. Tu peux aller guérir quelqu'un de quelque chose, d'une inaptitude. Si demain tu apprends qu'il fréquente les boîtes de nuit et tout ça, c'est un gâchis, oui ou non? Il y avait une dame qui était très très malade. Je ne connaissais pas cette dame. Elle était tellement souffrante, elle était dans un hôpital négligé. Ce n'était pas une clinique. Il y avait rareté de soins, rareté de médicaments. Et une sœur en Christ m'appelle et me dit, papa, est-ce qu'on ne peut pas visiter la dame? Je dis, on la visite en tant que visite ou bien qu'on la visite pour prier? Parce que moi, je suis dans cette ville, franchement, mon désir, c'est aller prier partout. Alléluia. Amen. Et donc, elle a dit que c'est pour prier. Ok. Et quand nous sommes partis à cet hôpital,
Et nous sommes rentrés déjà, on ne pouvait pas accéder à la salle. Il y avait des dames qui étaient déjà couchées par terre. Les malades étaient couchés par terre et il n'y avait pas assez de lits. Et lorsque nous sommes arrivés chez la dame, dès que la dame nous a vus, j'ai senti un mouvement, elle a tourné son dos et elle a regardé contre le mur. La déclaration, elle dit la mort est arrivée. Puisqu'elle avait vu la sœur il y a longtemps, elle était toute malade, elle ne la visitait jamais, elle n'avait pas le temps, elle était entre ses pays pour ses affaires. Et quand la dame finalement voit sa sœur, elle dit, ça y est, si j'ai vu ma sœur, c'est que je vais mourir. Parce qu'elle vient pas me voir. Et la dame veut parler, je la calme. On est resté longtemps, avec un silence total. Et le Saint-Esprit m'a conduit pour lui poser la question de son nom, son prénom. Elle répondait avec dos contre le mur. Et le Saint-Esprit m'a conduit, vous savez, c'est des choses difficiles à dire à quelqu'un. La famille est là autour, les parents sont là. Lui dire que même si tu vas mourir, oh non. Alléluia. Amen. Tu es pasteur, tu viens dire même si tu vas mourir. Normalement, tu es censé donner la vie, oui ou non? Amen. Et que les hommes croient que la vie, c'est le fait de vivre sur la terre. Oh, la véritable vie, c'est la vie éternelle. La véritable vie, nous sommes que passagers sur la terre. Amen. On ne sera pas éternel. Et donc, je suis arrivé à dire la phrase. J'ai dit, ma soeur, même si tu dois mourir, s'il était question que tu donnes ta vie à Jésus, c'est maintenant. Alléluia. Amen. Je ne te dis pas que tu vas vivre sur la terre. Mais même s'il arrivait que tu meurs après moi, il serait nécessaire que tu donnes ta vie à Jésus. La dame a commencé à pleurer. Et la dame a tourné le dos et nous a regardés. Elle a dit, je donne ma vie aujourd'hui. L'histoire dit que quelques mois plus tard, la dame a succombé. Elle est morte. Mais ce qui est important, c'est que la vie te dit que tu ne subiras pas la seconde mort. La seconde mort, tu ne peux pas la subir puisque Jésus est ton salut. Jésus est le véritable salut de ta vie. C'est lui qui te dit à quel moment tu partiras ou pas. Moïse est arrivé à ses 120 ans. Le Seigneur l'a appelé, il a dit, Moïse, monte et meurs. Alléluia. Amen. Il y a un remplaçant qui va te remplacer, il s'appelle Josué. Le temps de la terre, suffit, le Seigneur n'a mis que 33 ans et demi. Tu as peut-être plus. Mais le Seigneur ne veut pas que tu crois que c'est la vie sur la terre qui garantit la vie éternelle. Jésus te dit aujourd'hui, regarde. Jésus regardait autour de lui et vit une foule nombreuse venir à lui. Il cherchait toujours des guérisons nombreuses. Il cherchait des miracles. Tu viens à Jésus parce que tu cherches quelque chose. Il dit, alors il demanda à Philippe. Il a demandé à qui? À Philippe. Philippe était qui? Il était avec Jésus, il était qui? Disciple de Jésus. On y va, 1, 2, 3. Où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout ce monde? Philippe connaissait le secret. Qui connaissait le secret? Jésus. Jésus est qui? André. Alléluia. Jésus est qui? André. André connaissait le secret. Il avait le don de la foi. Il avait le don de la foi. Il n'opérait pas. Jésus avait confiance en lui. C'est André qui est allé voir Pierre pour lui dire, mon ami, Pierre était son grand frère. Il dit, mon ami, toi et moi on a prié, le Seigneur qu'on cherchait là, je l'ai trouvé. C'est André qui a recruté les gens. Le don de la foi, une vocation céleste. Tu peux te dire, mais André ne faisait pas les miracles. André ne guérissait pas. Mais André avait la vocation céleste. Il avait le don de la foi. Pourquoi cherches-tu d'autres dons? Dieu t'a donné les dons. Développe le don que Dieu t'a donné. Dieu te donne un don, développe-le. Pourquoi veux-tu ressembler à d'autres personnes? Ta vie, c'est ta vie. Ta vie, ce n'est pas la vie de l'autre. Même 2 personnes sur le lit, la Bible dit qu'un sera enlevé, l'autre va rester. Pourquoi Dieu a dit que si tu t'unis à ta femme, vous devenez une seule personne. Et maintenant, pour l'enlèvement, il commence, il ne sait pas. Pourquoi? Parce que l'autre n'a pas de vie. Parce que vous n'avez jamais été un. Oui ou non? Donc, ici, il dit à Philippe, où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout ce monde? Verset 6. La Bible dit quoi? Il ne lui posait cette question que pour voir ce qu'il allait répondre, car en réalité, il savait déjà ce qu'il allait faire. Jésus savait déjà ce qu'il allait faire. Qui encore savait dans son secret? André. La suite, mon frère, vas-y, la suite. Continue.
rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, il faudrait au moins 200 pièces d'argent. Lui répondit Philippe, donc toujours incrédule. Il ne connaît toujours pas. Il n'est pas dans le secret. Verset 8, il dit un autre disciple. Qui? André. Qui? André. Qui? André. Qui? André. André, frère de qui? De Simon-Pierre. C'est pas Pierre à qui Dieu a dit que tu vas bâtir, je bâtis mon église sur toi. Pourquoi lui qui va être chef de l'église, il n'a pas la foi? Pourquoi il n'a pas la vocation de la foi? Il va recevoir quoi? Le don du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il va avoir une parole de connaissance. Il y a que 9 dons, comme ils disent, dons de l'écriture, dons de ceci, ça n'existe. 1 Corinthiens 12, hein? Vous allez lire les 9 dons. Il ne faut pas qu'on vous dise des choses qui ne sont pas dans la Bible. Et donc André, Philippe a dit, mais on ne peut pas. Mais André savait, n'est-ce pas? Il dit à un autre disciple, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Regarde ce qu'il a dit. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. On t'a dit qu'il faut 200. Pourquoi toi tu dis au Seigneur qu'il y a un garçon qui a 5 pains et 2 poissons? Mais on t'a dit qu'il faut 200. La foule était nombreuse. Il faut la foi pour accomplir un certain nombre de choses. Sans la foi, tu ne peux rien faire. Tu peux te dépenser en énergie, en argent, en tout. Tu ne peux rien faire. Rien faire. La foi déplace les montagnes. Là où tu es assis aujourd'hui, si on te raconte l'histoire de cette maison, tu vas crier. C'est la foi qui te fait asseoir ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est que la foi. La foi a une dimension extraordinaire. Il dit au Seigneur, il y a quelqu'un que je connais, un petit garçon. Quand André est en train de parler, la foule l'entend, les autres disciples l'entendent. Philippe a parlé, André a regardé, il entendait ça. Mais le grand là, il ne connaît rien. Enfin, ce n'est pas sa faute, il n'a pas la faute. Et quand Philippe a parlé, André a pris la parole. Le Seigneur savait ce qu'il allait dire. Et André a vu le Seigneur. André regardait le Seigneur. Le beau livre d'André, c'est Isaïe. Mon ami, Isaïe t'a donné tous les secrets de qui est le Messie, qu'est-ce qu'il va faire, après il va passer où. André connaissait les 66 chapitres d'Isaïe. À chaque mouvement, le Seigneur savait, non, là il faut passer sur la veuve de Naïm. Non, là il faut aller sur Lazare. Non, 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 c'est écrit dans Isaïe, mon ami. Alléluia. Suis le Seigneur et tu verras qu'est-ce qu'il a besoin. C'est toujours toi qui as les besoins. Seigneur, donne-moi. Et les besoins du Seigneur. Pourquoi tu ne les détectes pas? Sa volonté. Pourquoi tu ne détectes pas sa volonté? Sa volonté, c'est d'enrichir sur la terre, c'est être bien avec les gens, partager, donner. Sa volonté, c'est que le monde qui t'observe soit sauvé. Même les plus meurtriers, les plus dangereux soient sauvés. C'est la volonté de Dieu. Comment vas-tu faire pour rentrer chez Pharaon si Dieu ne t'a pas envoyé? Moïse est rentré parce que Dieu l'avait envoyé. Alléluia. Amen. Moïse est rentré bébé. Quand il est rentré chez Pharaon, c'est Dieu qui l'avait envoyé. On tuait des bébés à cette époque. On ne l'a jamais tué. Parce que le Seigneur l'a envoyé. Pourquoi tu as peur? Que le Seigneur t'envoie, il faut y aller. Et donc, mais qu'est-ce que cela pourtant de la suite? Dis-leur à tous de ça. Leur ordonna le Jésus le Seigneur, le Christ du Seigneur. L'herbe était abondante à cet endroit et la foule s'installa. Là, c'est le psaume 23 qui est en train de s'appliquer. Alléluia. Dis psaume 23. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mon ami, si tu n'es pas fatigué. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Comment l'Éternel peut être ton berger? Mais tu te mords avec cette maladie qui te dérange encore. Tu ne peux pas manquer de la santé, oui ou non? Amen. Tu ne peux manquer de rien. Il est temps. Berger. Il est temps. Berger. Il te fait reposer sur quoi? Des verts pâturages. Il te fait reposer sur quoi? Des verts pâturages. L'herbe était abondante à cette. Il n'a pas fait reposer les gens sur les verts pâturages? Si. L'herbe était. La foule s'installa. Donc par terre. Il y avait là environ combien d'hommes? 1000 hommes. 5000 hommes. 5000 hommes. Tu vas partager combien de pain et combien de poissons? 5 pains et 2 poissons, c'est possible? Si ce n'est pas la foi. Il y avait un professeur, un maître d'école primaire.
Quand j'étais au CE1, CE2, ce monsieur-là s'appelait Aboulangando. Amen. Ce monsieur-là payait du pain, 2-3 pains. Il coupait morceau par morceau pour les élèves qui n'avaient pas eu de tranche de pain à la récréation. Amen. Tout le monde faisait la queue. Ce monsieur, c'était ça, sa sémence. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus dit que tout est possible à celui qui Crois. Tout est possible à celui qui Crois. Tout est possible à celui qui Crois. Dis l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me dirige Il me dirige près des eaux paisibles. près des eaux paisibles. Près des eaux paisibles. Près des eaux paisibles. Et l'eau paisible, Et l'eau paisible, c'est sa parole. c'est sa parole. C'est sa parole. C'est sa parole. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Les blessures Les blessures sont restaurées. sont Les restaurées. frustrations sont Frustrations restaurées. sont Les restaurées. moqueries des hommes Les moqueries des sont hommes restaurées. sont restaurées. Il restaure mon âme. Il restaure mon Il me âme. conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Même si aujourd'hui, je suis inapte, Je suis inapte. je suis en manque, Je suis en manque. je vis la justice de Dieu. Je vis la justice de Dieu. Je vis la justice de Je Dieu. vis la justice de Dieu. À cause de quoi? À cause de son nom. À cause de son nom. Quand je marche Quand je marche dans la vallée dans la vallée de l'ombre de la mort, de l'ombre de la mort, je ne crains, je ne crains, je ne crains je ne rien. crains rien. Je ne crains, Je ne crains, je ne crains. je ne crains Car rien. il est avec, Nous, il est avec. moi, Jésus était avec André. Asseyons-nous une seconde. Jésus était avec André. Et André savait. Il y avait environ 5000 hommes. Qu'est-ce que la vocation céleste? C'est l'appel que Dieu te donne. Souviens-toi que Ésaïe n'était qu'un aristocrate. Souviens-toi que Ézéchiel n'était qu'un prêtre, que tu dis aujourd'hui prêtre catholique. Ils n'ont rien. Mon ami, prêtre catholique, si Dieu l'a envoyé parmi les catholiques, il est l'envoyé de Dieu. Amen. Souviens-toi que Jérémie ne pouvait pas parler. Quand tu vas lire Jérémie 1,6, il dit je n'ai pas de parole. Comment je vais parler? Moïse ne pouvait pas parler. Saul n'était que qui? Il n'était qu'un rabbin cultivé. Jésus l'a rencontré. Alléluia. Regarde Pierre qui n'était qu'un pêcheur de poissons. Il t'a rencontré aussi dans ta dimension, dans ta façon de faire. Jésus baptise avec ceux qu'il a besoin. Ceux en qui il regarde la foi. Il ne voit pas le fait que tu sois quelqu'un dans la société. C'est pas ça qui est important. C'est pas ça, Jésus. Il n'est pas venu pour les gens qui se disent qu'ils sont justes. Jésus vient pour les injustes. Il est allé voir Matthieu, qui était un Lévi, il était là au péage. Il a dit, viens, suis-moi. Alléluia. Amen. Il est venu, il a vu Zachée, les gens critiquaient qu'il était un imposteur, un tricheur. Mais Jésus est venu, il a dit, le salut est rentré dans ta maison. Il a vu la femme qui était adultère, il lui a accordé la grâce. La loi a changé, la foi a pris formement dans sa vie. La foi a transformé la loi. Personne ne peut donner un modèle. Si tu cites tous ces hommes-là, il y en a des riches, des pauvres, des adultériens, tout. Tu vas finalement dire, mais Jésus choisit qui alors? Jésus choisit qui? Marie, c'était une prostituée qui est venue embaumer Jésus à ses pieds. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Lazare était son ami, mais il est mort avant qu'il soit ressuscité. La veuve de Naïm n'allait pas à l'église. Son fils ne croyait en rien. Et Jésus est venu, il l'a ressuscité. Pourquoi choisis-tu les hommes? Pourquoi tu restes à faire un choix, à rester avec ceux-là et non avec ceux-ci? Jésus est rentré dans les lieux des scribes. Il buvait, il mangeait. Jésus est arrivé. Les gens disent, mais pourquoi tes disciples ne se lavent pas les mains avant? Il dit que l'époux est encore avec eux. Amen. Jésus te dit pourquoi ta vie ressemble à quelque chose qui n'existe pas. Jésus a donné la vie dans tout ce que tu as. Pourquoi tu cours derrière les choses de cette terre qui n'ont aucune valeur? Tu domines sur ces choses-là. Quand tu appelles la chose arrive. Le centenier t'a démontré que lui n'était capable d'appeler la chose arrive. Le Saint-Esprit est avec toi. Il a vécu avec les Ézéchiel. Il a vécu avec les Esaïe, les Moïse. Il est toujours avec toi. Il t'a donné un don que tu n'arrives pas à manifester. Tu n'arrives ni à le voir, ni à le manifester. Tu te dis que non, tu n'as pas ces dons-là. Tu as peur. Peut-être on va te critiquer, tu seras un féticheur ou un simple guérisseur. Les gens vont te suivre.
Mais il faut que tu développes le don de la guérison. Il faut que tu développes le don de la foi. Comment vas-tu voir ce don-là? Comment tu peux rentrer dans ta vocation céleste à laquelle Dieu t'a appelé? Quelle est la vocation? La Bible dit que Jésus, pour monter dans la barque, a emprunté la barque de Pierre. Jésus n'a pas appelé Pierre et l'a rendu pauvre. Pierre était toujours homme d'affaires. Mais Jésus avait besoin de sa barque pour prêcher. Amen. Jésus ne te dit pas qu'il vient en ta vie, il va détruire ta vie. Il vient amener une vie en abondance. Je viens avec toi avec une vie en abondance. Amen. Ce que tu étais, tu seras comme ça dans le royaume. Regarde.